dans ce premier numéro de Des souvenirs et des roues, de l'action, du suspense, de l'amour, de la peur et du sexe. Non. La BMW E24. Donc elle est plutôt mignonne cette petite voiture. Petite voiture, tu sais, on était déjà sur 4,75 m de longueur, 1,72 m de large et une bonne tonne 5. C'était déjà un coupé GT, tu sais. C'est vrai qu'elle est plus élégante que sportive. Ça serait la digne descendante de la 300 CSL, qui était un magnifique coupé. Et elle reprend les lignes, mais en plus moderne. Et elle incarne du coup ce qu'on a appelé le Shark Nose, et elle était surnommée le Squall. Il paraît que c'est bon le requin, tu sais. Oui, mais on va pas parler de barbecue aujourd'hui. La BMW E24, c'est un 6 cylindres en ligne, disposé en position longitudinale avant de 3200 cm3. Et pourquoi ils l'ont pas appelé 32 au lieu de 33? Parce que 32 c'est moche, 33 c'est beau. 200 chevaux à 5500 tours minute. 0 à 100, on s'en fiche, on s'en bat l'oignon. Eh, il serait pas circulaire ton arbre généalogique par hasard? L'interview. Alors comme ça, tu mets des cornichons dans des bocaux, c'est ça? Ah bah non. Non, tes fiches elles sont plus à jour. Ah Hein. bon, comment ça? Bah maintenant je suis maîtreur d'anchois pour pizza calzone. Ah bah oui, c'est pas pareil. Ah bah non, c'est pas pareil. Oh la vache. Ah oui, fais attention. Allez, t'as raison, c'est pas parce qu'on fait semblant qu'il faut pas être Il prudent. faut être prudent, Voilà. il faut être prudent. Ouais. Ton premier contact. Mon premier contact. Ah. On était sur la Nationale 20. Ah, je te parle de ça, c'était avant 1990. Et on sortait de Montlhéry et il y avait tout un tas de casses auto et de vendeurs de voitures d'occasion. Et là, mon père voit donc la E24 dans la cour d'un de ses vendeurs. Et puis, il a flashé quoi. Du coup, il s'est arrêté. Et je l'ai vu, moi j'y suis resté dans la voiture, il a discuté avec le taulier, et puis moi je suis tombé amoureux de cette voiture au premier regard. D'accord. Ton première impression. Ah, mes premières impressions, elles sont arrivées plus tard, quand j'ai subi les places arrière de la voiture, puisque heureusement que j'étais gosse, donc j'avais donc de la place pour mes jambes. Mais c'était une catastrophe en fait. J'étais mal assis. En fait, quand tu t'assois, tu fais partie intégrante de la voiture. Tu te soudes au siège. Voilà, tout simplement. Bah dis donc, c'est toute une histoire. C'était pas une bonne première impression. Bah je vois ça. Ouais. Après, c'est une voiture qui a radicalement changé la façon de conduire de mon père, qui était déjà pas très respectueux du code de la Ça route. me rappelle quelqu'un. Là, il avait adopté la pédale d'accélérateur soudée au plancher, voie de gauche, appel de phare. Tradition familiale. Ouais, c'était pas mal. C'était la belle époque, quoi. Ah. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? C'est une voiture qu'il faut voir rouler. Tiens, d'ailleurs, là, comme ça. C'est beau. C'est une voiture qu'il faut voir rouler parce que quand elle est en mouvement, elle est splendide. Elle est Ah splendide. oui, elle est mignonne. Souvenir triste que j'ai précisément de cette voiture, parce que je suppose que tu allais me demander quels étaient les souvenirs tristes que j'en Bah ai. oui, tu me l'as enlevé de la bouche, dis donc. Bah oui, tu vois que je loue ta pertinence. Oh merci, c'est gentil. Le souvenir triste, c'est en 98, mon père décide de la remiser dans la grange. Et à partir de là, elle ne bougera plus jamais de la grange. Jusqu'à ce qu'il déménage et qu'il revende la voiture à un garagiste peu scrupuleux. Mais il y avait plein de problèmes dessus, il n'y avait pas forcément les moyens de tout refaire. Et puis la voiture est restée comme ça. Et moi, j'ai jamais pu récupérer cette voiture. Voilà. C'est pas ce qui va m'arriver quand même. Oui, c'est dommage.
Mais non, c'est pas ce qui va t'arriver à toi, t'inquiète pas, regarde, on a déjà refait ton châssis. Plus qu'à changer ta boîte et puis tu repars gambader sur les belles routes de France. Ouais, je sais bien. En conclusion, En conclusion, tu veux une conclusion? bah oui, une conclusion quoi. Ah ouais. Ah, t'es comme ça, toi. Tu veux des conclusions. Bah, conclusion. C'était, je pense, le rêve de mon père. Euh, C'était le rêve de mon père qui est devenu le mien. Et c'est cette voiture qui m'a vraiment fait aimer l'automobile. Mais l'automobile un peu décalée. Comment ça, décalé? Bah décalé dans le sens où déjà à l'époque où il l'a acheté, la voiture avait 10 ans et c'était déjà plus d'actualité. Voilà, c'était plus d'actualité. La voiture était vieille. Ouais, elle était vieille alors qu'elle avait que 10 ans. Elle avait que 10 ans. Voilà. Aujourd'hui, c'est un véhicule de collection et à l'époque, c'était vraiment la bagnole. Elle était vraiment au bas de sa cote. Ah non, donc personne n'en voulait. Voilà. Mais c'est cette voiture-là, ouais, qui m'a donné envie de collectionner des autos. Ouais. T'en voudras une un jour? Si un jour j'en aurais une, vu le prix qu'elles atteignent en ce moment, je pense pas que j'en aurai une un jour, tu vois. Parce qu'il faut des sous pour vous restaurer, toi, la vieille, et puis l'autre à côté, là. Donc non, j'en aurais pas. J'en aurais pas. Mais par contre, je fais un gros coucou aux possesseurs de E24 et qui les font rouler parce que ce sont des voitures qui sont un peu à part quand même. Voilà. C'était vraiment le coupé élégant que je pense qui était même plus élégant que les Mercedes contemporaines. Elles étaient, il y avait autre chose. Il y avait l'espèce de fougue BMW qu'on n'aura peut-être pas trop retrouvé maintenant. Parce que tout est aseptisé, mais à l'époque, il y avait cette signature vraiment typique BMW. Voilà. C'est un peu tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Et ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, likez, partagez et abonnez-vous.